séance devrait s'effectuer sans Oscar Piastri, mais sur la globalité de l'heure de cette FP2, il ne devrait pas être trop impacté. Non, mais il n'a pas roulé ce matin, en plus, parce qu'il avait cédé sa monoplace à Pat Howard. Ah, j'ai un petit bug, je pense que c'est réglé. En tout cas, le fond plat, je pense que ça va le faire là. Était affecté, donc on est en train de réparer cela et de finir de réparer cela sur la voiture d'Oscar Piastri. Ah ça y est, il y a un problème sur Piastri déjà. Oh là là, ça y est. Insupportable là. La plus représentative des 3 séances prévues ce week-end. On nous prévient que Oscar Piastri vient de quitter son garage, donc tout va bien, il n'aura manqué rien. 5 secondes 10 oui, secondes non, voilà. Hein Il est sorti descendre quelques secondes après son coéquipier, donc pas de stress pour l'équipe McLaren, mais espérant évidemment que la voiture maintenant lui convienne, qu'elle n'ait pas de comportement erratique. En tout cas, cette séance, oui, Jacques, elle est la plus représentative de ce que seront les qualifications demain et le Grand Prix dimanche. Les températures n'ont pas beaucoup baissé, hein, quasiment 26 degrés dans l'air et 30 degrés au sol. Le ciel était couvert, donc de toute façon l'asphalte n'a pas chauffé avec le soleil. Pas autant que d'habitude. Non, donc c'était déjà la séance de ce matin était assez représentative, ce qui n'est normalement pas le cas ici. Voyons maintenant dans cette deuxième séance d'essais libres, tous les titulaires sont au volant. Ils étaient 9 à rester sur la touche sur la première séance d'essais libres. Isaac Hadjar était déjà au volant de sa monoplace. C'est son dernier week-end à bord de la Racing Bulls avant de grimper chez Red Bull et de tenter de relever un défi exceptionnel. Écoutez, il est passé de la F2 à la F1 et il a progressé, il a fait un step. Et maintenant, passé à côté de Verstappen, il doit faire le même step à nouveau pour montrer qu'il a les capacités et c'est son but. C'est pour ça qu'il est pilote automobile de toute façon. Ce n'est pas pour accepter de rouler dans un petit écurie, non, ça suffit. Exactement. Normalement, c'est bon. Hop là. Ah, YouTube, on n'en peut plus de YouTube. Tous ces bugs infernaux. Yo. Avec Lando Norris qui poursuit son travail entamé lors de la première séance d'essais libres. Une première séance. Tu as les images et le live en même temps. Ça, c'est une bonne synchronicité. Pas mal. L'an dernier, ici même, Lando Norris, et qui était venu décrocher avec l'aide de son coéquipier Oscar Piastri le titre constructeur. Ce titre pas mal, pas mal. Au dernier Grand Prix avec Ferrari. The left air vent of my helmet is pointing upward, so it's going in my eye. If we can review that next time I'm in the box, please. Understood. Ça c'est gênant, hein, les petits trous, il y a des petites ventilations dans les casques et là il pointe vers son œil et c'est très dérangeant parce qu'un pilote va souvent rester les yeux ouverts assez longtemps, il y a beaucoup d'humidité dans le casque, donc pas besoin de cligner des yeux tous les 5 secondes, mais si l'air va direct dans l'œil, ça sèche. Ouais, apparemment, problème de fond plat, d'après ce que j'ai entendu. Vous en savez quelque chose? Oui. À vérifier. Sous la pluie parce qu'il fallait garder la visière complètement fermée. D'où, à l'époque, on a inventé la double visière qui est maintenant utilisée par tout le monde. Ça va peut-être se régler après. Hein. C'est que les essais libres, j'ai envie de te dire. On avait pensé, on va faire comme les masques de ski. Oui, même sans la neige, ça a bien fonctionné. Aussi. Sauf qu'on n'a pas c'est pas catastrophique. C'est dommage. Oh, quel dommage. Pour l'instant. Il fallait. Les visières injectées désormais en Formule 1, thermo-injectées, des résistances énormes. Sortie des stands d'Oscar Piastri. Ils sont tous trois les prétendants au titre mondial à 7 victoires cette saison. Le Lucky 7, peut-être un chiffre le Lucky Dog. Plus élevé pour l'un d'entre eux dimanche à l'issue des 58 tours de course. Et le travail, il semble que ce week-end démarre mieux chez Red Bull que le week-end dernier au Qatar, qu'on est déjà beaucoup plus dans la fenêtre et qu'on ne va être que sur de alors la carte, toujours compliqué. Hein. Putain, dingue ça. Mais la force de Verstappen et Red Bull cette année, ce n'est pas les bons week-ends. Parce que ça, ils travaillent bien comme les carrés. C'est les week-ends où ils n'étaient pas là, où ils n'étaient pas dans le rythme. Eh bien, ils ont réussi à maximiser la quantité de points à ramener à la maison. C'est ça qui a été impressionnant cette année. Allez, Verstappen pour un premier Je réactualise, voir. Ce sera derrière Oli Berman en pneumatique tendre. C'est lourd. Les pneumatiques médium. Verstappen se porte à 54. Bah non, ça change rien. Lewis Hamilton, dont la
voiture talonne énormément. On a vu beaucoup Bon, bah, rien à faire. quasiment, quelles que soient les écuries, souffrir de ce On verra si ça marche demain. Tout le monde pourrait être surpris parce que c'est une piste où il n'y a pas de bosse, c'est plat. Mais à cause de ça, justement, ils roulent très très proche du sol, les monoplaces. Et ils se font, là on voit que ça glisse par contre, et ils se font aspirer par la sortie, vous voyez, de la voiture, l'air qui colle la voiture et le sol. Et elle commence à rebondir et elle talonne. Le fameux porpoising en anglais, le marsouinage tel qu'il a été traduit, eh bien, du premier jour des essais en 2022, ouverture d'une nouvelle génération de monoplaces à effet de sol, le retour de l'effet de sol en Formule 1, c'était début 2022. Les premiers essais avaient révélé en piste ce que les souffleries et les ordinateurs n'avaient pas réussi à simuler, et on avait découvert ou redécouvert pour certains ce qu'était le rebond, le marsouinage. Ouais, par contre, à l'époque des effets de sol des années 80, je me souviens pas de souvenir d'un retour de marsouinage, mais les voitures n'étaient pas autant collées au sol de toute façon. Ça serait terrible pour Ferrari. Bon, là on a tous les titulaires qui sont revenus du coup. Lewis, Oscar, Alonso, Tsunoda. Les grands noms de la Formule 1. Isaac Hadjar, meilleur premier secteur en 17-2, alors que Piastri est à 2 dixièmes et demi. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. On fait un petit saut côté voie des stands avec vous, Franck Montagny, chez Red Bull. Et attention, on va parler de décoration. Regardez, derrière moi, quand je vous dis que les mécaniciens n'ont pas beaucoup de temps pour réadapter une voiture. Stroll, évidemment. Grand nom du sport auto, Lance Stroll. Forcément, il a fallu plus de temps pour les mécaniciens El Famoso. remettre les positions de conduite de Yuki, ce qui fait qu'on commence seulement à redécorer son stand avec son numéro, avec son nom, etc. etc. Pour l'instant, on n'a fait que travailler sur la voiture. Et pendant que ça roule, les mécaniciens ont 5 minutes pour faire ça. Bon, à choisir, on préfère que la voiture soit parfaitement opérationnelle et les détails de décoration ensuite. Mais effectivement, il faut réajuster. Merci Franck pour cette image. Et puis là, on voit qu'Adjar, sur la gomme tendre, il réussit vraiment à exploiter ce qu'il a entre les mains. Ça va très 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 vite. Piastri a un peu, pas à l'image du Qatar pour l'instant, derrière son coéquipier. 2 dixièmes, ça ne semble pas être beaucoup, mais ça fait beaucoup de place, ça fait 5 positions. Magnifique tour d'Adjar, une demi-seconde devant Berman. Donc là on voit le potentiel bien utilisé de cette gomme tendre, malgré le bon tour de Berman. Isaac Hadjar qui avait roulé ici même l'an dernier en FP1, en Formule 1, il avait déjà eu l'occasion de découvrir cette monoplace. Norris, not opening a lap behind you. Or maybe he is coming through. Ouais, RTBF, non, il diffuse rien. Surveiller l'arrivée de Lando Norris. Il diffuse rien. Oui, donc ça a gêné Norris visuellement, mais sinon. En tout cas, pour ce qui est du lycée. Il a levé, Norris a levé sur le vibreur. Mais visuellement, il y avait la place, mais c'est visuel. Et c'est le problème, là, les pilotes comptent sur les messages radio. Si c'est le message erroné, ça peut être encore plus compliqué, plus dangereux. Ouais, qu'est-ce qu'il faisait dit Lando Norris à la radio, j'ai failli me cracher. L'incident a été noté, effectivement. Il faut espérer que ça ne donne pas une pénalité sur la grille. Le Lyon. Ils le font pas d'habitude pendant les essais libres. Alors il n'y a pas de règle, parce que si vous faites une énorme gêne, tout dépend de l'importance de l'infraction. Voyons ce que les commissaires jugeront de cela. C'est Derek Warwick, l'ancien pilote de Formule 1, qui officiera avec 3 autres commissaires sportifs ce week-end. Ça serait dommage de prendre une pénalité comme ça dans la course au championnat. On va voir. D'habitude, pendant le week-end, avant que ça soit énorme, il laisse passer. Kimi Antonelli qu'on retrouve. J'ai pas compris qui a gêné qui là. J'ai pas regardé. Pénalité pour Max Verstappen. Plusieurs grands prix, le jeune pilote italien. Les arrivées dans les points, le podium bien sûr lors du Grand Prix du Brésil. Podium à Las Vegas sans qu'il n'y ait eu accès, puisque c'est après course que les McLaren ont été disqualifiés, mais classé 3e à Las Vegas, 2e du Grand Prix. Il faut pénaliser Max Verstappen. 20 places de peinard pour l'ensemble de son œuvre. Berman sur Norris, ok. Parfois, et sous la pluie aussi, ça c'est des zones sur lesquelles il doit encore pas
noter l'adhérence maximale du pneumatique sur l'exercice du tour qualif. Bah, ça va une fois que les qualifs sont en débuté, là en Q2, en Q3, ça marche très bien. Regardez, Hadjar qui va être le Pérez de Verstappen. Ça va pas être Tsunoda du coup. Et pour Kimi Antonelli, pour l'instant, les 5e sous les yeux de Dorian Pain. C'est toujours Isaac Hadjar qui détient le meilleur chrono, mais réalisé sur la gomme tendre. Antonelli qui, au jeu des pilotes rookies cette saison, est le mieux placé de tous avec 150 points. Mais évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Oui, parce que c'est le seul qui est dans une grosse écurie. Tous les autres sont dans des écuries de deuxième plan ou des petites écuries qui sont encore en construction. Donc ce n'est pas tout à fait le même comparatif possible. Comparé par rapport aux coéquipiers aussi. Et à ce jeu-là, celui qui s'en sort le mieux, c'est Berman. Oui, Oli Berman qui réalise une première saison complète en Formule 1 solide. Et le voici en amélioration au passage à la gomme tendre. Berman, record de deuxième secteur, 36,3. C'est un deuxième tour sur la gomme, donc cette gomme tendre est capable d'effectuer 2 chronos. Ça glisse un peu dans le dernier virage. Ça reste un très très bon tour. Ouais, il est à 34 millième du chrono d'Isaac Hadjar. Avec une demi-seconde sur le coéquipier, donc il maîtrise bien sa monoplace. Le décès dans le Boom Mafia. C'est ça. Stroll chez Ferrari. Eh oui, Lance Stroll recrue de choix. Il y avait drapeau jaune au moment où Nicolas Pinto a bloqué sa roue. Il venait juste de s'éteindre le panneau. Ouais, on va mettre comme ça, parce que les couleurs étaient inversées, je pense. Il y a un petit souci de couleur avec le mode nuit. Là, c'est mieux. Peuvent surprendre les pilotes. Max Verstappen peut être rassuré, il n'y aura pas d'enquête ouverte par les commissaires. Bah, nous aussi, Le tracteur de on est les Max. 3 sur les 3 premières places. Oui, alors je pense pas Le que fameux les tracteur. commissaires, en tout cas j'espère, ne jugent pas en fonction de l'enjeu du championnat, mais de l'action qu'ils ont eu à étudier. Gros tracteur pour Max Verstappen. Dans ce cas de figure. Et le soleil qui reste encore assez haut sur Abu Dhabi, mais qui prend des teintes orangées maintenant. Qui d'ici la fin de la séance se sera couché pour mieux se lever demain, on l'espère bien sûr. Vous voyez l'ancienne chicane de ce premier secteur. Tu vois comment ce week-end? C'est mieux maintenant. Oui. Les évolutions du tracé ont été très bénéfiques. En vrai, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Et si on en a enlevé, tant mieux. On va simplifier, on en a enlevé 2. Mais bon, on sait jamais. Ça dépend des perfs des autres, des V-Carb aussi, notamment, si vraiment ils arrivent à aider Verstappen d'une manière ou d'une autre. Attention quand même. Désormais, Ça fait un bon bout de temps, bien sûr. Rien n'est fait. et c'est à cause de ce tracé que la décision d'inventer le DRS a été prise lorsqu'Alonso est resté coincé derrière Petrov et a perdu son championnat. En 2010, il n'avait pas trouvé de solution derrière la Renault de Vitaly Petrov. Introduction du DRS à compter de 2011. Et bien dimanche soir, ce DRS tel qu'on le connaît, on lui dira au revoir ou adieu, puisque vous le savez, l'an prochain, les réglementations en Formule 1 verront les pilotes avoir... Bah oui, parce que oui, McLaren sont devant, vu que la Red Bull est un tracteur. Alors il y aura bien un mode... Quelle blague, putain. Où les ailerons avant et arrière... Il s'auto-congratule avec sa couronne en plus. Il croit que ça lui donne raison. Mais l'élément qui permettra d'aller attaquer un adversaire ou de se défendre ne sera plus le DRS mais de la puissance électrique. On vous expliquera d'ailleurs tout Putain, ça. comment il glisse la Ferrari d'Hamilton encore. Les évolutions et les changements à venir. C'est de sa faute, il ne sait pas conduire, Lewis. De toute façon, s'ils peuvent lutter comme ils le veulent, Il est septuple champion du monde par hasard. acceptez votre explication, Julien. On vous aidera à Il a acheté ses titres. avec des animations en 3 dimensions pour ce qui est de l'évolution du règlement. Il est tellement bouleversé l'an prochain, ce règlement. On vous Il est expliquera très créatif, ou il peut l'être pour les pilotes et les équipes. disons, Parce que t'es l'un des seuls à poster voyons comment du live pour l'instant. C'est pour ça que t'as ta putain de couronne. aborder
C'est pas parce que t'as raison, hein. Pour les stratégies que les pilotes pourront employer. N'espère pas ça, hein. lors Ne crois pas ça, hein. Oui, oui, il y aura bon nombre de façons de procéder et peut-être allons-nous assister à des zones de dépassement originales, encore jamais vues. Je crois pas qu'on aura des constructions de dépassement, prendre aspiration et plonger au freinage. Ça sera plus à quel moment stratégique sera utilisé les ailerons, la puissance et toutes les options qui sont à leur disposition. Lando Norris qui porte son chrono en 1:24.292, un dixième d'amélioration par rapport à Max Verstappen. 17 podiums cette saison, c'est aussi le championnat de la régularité pour Lando Norris. Cette victoire bien évidemment, quelques désillusions ça et là, quelques erreurs, trahies aussi par sa mécanique, c'était aux Pays-Bas à Zandvoort, mais au final 17 podiums décrochés en Grand Prix. Ça dépendra de l'agressivité de chacun dans le respect des règles. Oh là là, McLaren finito, que va-t-on faire? La FIA a donné les titres à Lewis. Salut, bien dit Seb. Si Mercedes a le meilleur moteur, alors Lewis va aller pleurer au pied de Wolff pour qu'il le reprenne. C'est pas le genre à faire ça, hein. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et c'est souvent le problème lorsque une équipe a une voiture trop performante. Troisième saison en Formule 1 pour Oscar Piastri, 15 podiums pour lui cette année et 392 points inscrits à ce stade. Lui aussi s'est imposé 7 fois. Si Schumacher ne se plante pas au ski, Hamilton aurait un titre et Rosberg 3 ou 4. Dans la saison que celle de son coéquipier. What? Même si c'était, on s'en souvient, Lando Norris qui avait ouvert le bal des victoires dès Quel rapport? la première manche de la saison au mois de mars dernier. Parce qu'il a se planté au ski, d'accord, mais il avait déjà annoncé sa retraite depuis un moment, Schumacher. Hein. Du coup. Quel rôle les Mercedes, les McLaren elles ont un gros rôle à jouer ce week-end, mais quel rôle les Mercedes peuvent-elles avoir à jouer ce week-end? Pour l'instant, George Russell est 6ème. Kimi Antonelli 9ème au passage de la ligne. Le Mercedes préférerait avoir un moteur Mercedes qui gagne le championnat. C'est vrai. Retour au stand de Lando Norris, Franck. Exactement, Lando Norris va faire un petit ajustement de rond et puis on va pouvoir vérifier les pneumatiques. En tous les cas, sur les pneus avant, c'est des pneus médiums, donc c'est pas les plus forts, bien sûr, c'est pas les plus vite, mais il n'y a pas trop de marque. En tous les cas, sur les pneus avant, on n'a pas de graining. Ce matin, on avait du graining. Non, on en a plus, ça veut dire que la piste évolue, ça va être de plus en plus vite. La piste se gomme, effectivement. La piste se nettoie aussi, même si le vent et le sable... Tu insinues que Schumacher aurait aidé plus Rosberg à gagner des titres? Il l'aurait conseillé, c'est pour ça qu'il aurait battu plus souvent Hamilton? Je suis pas sûr de ça. À ce que le dernier en piste ait, sous ses 4 roues, le maximum d'adhérence possible. Pas certain de ça, moi. Beerman, meilleur tour. Si Schum ne se plante pas au ski, Hamilton n'aurait pas été recruté. Mais si, en fait. Schumacher avait déjà annoncé sa retraite avant qu'il se plante au ski, Stucazzo. Quel rapport? Non, là, désolé, tu fais fausse route. Hein. Il aurait été recruté quoi qu'il arrive, même si c'était pas craché au ski. Du coup. Je crois que tu te souviens pas trop du timing des actus là, de l'époque. Bah oui. Disputé cette saison, 24 déjà l'année dernière, c'était une saison record. Rosberg a toujours dit qu'il voulait prendre sa retraite après son premier titre. Je crois pas, il me semble pas. Hein. J'ai quel âge? Ah bah vas-y.
Devine quel âge j'ai. Allez, vas-y, la devinette du jour. À quel âge j'ai? 70 ans. Le boomer. Non, je rigole. Hein. T'aimais déjà Mercedes à l'époque de Schumacher, Tim? Moyen. Plutôt McLaren. 35-40. Ouais, il y a du bon, il y a du bon. Un millénial. Il y a de la raison dans vos chiffres. En plus, j'ai déjà dit quel âge j'avais. Vous n'écoutez pas. Une fois de plus. À peine l'âge de raison. Ouais. Si tu es un vrai follower, tu vas connaître son âge. C'est ça. Il n'y a que des fraudes ici. C'est très simple. J'ai l'âge de Sergio Pérez. Donc, allez chercher quel âge à Pérez. En plus, on a très peu de différence. Ça se joue à quelques jours, je crois. Oh non, plus que la vingtaine, mec. Hein. Un peu plus, hein, quand même. Très avancé, la vingtaine, alors. Bah, allez voir l'âge de Sergio Pérez, et puis vous me redirez dans le chat. Je suis le Sergio Pérez des youtubeurs F1. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai couvert la F1 le soir de la finale 98. Avant le match. Ah oui, d'accord. Le Pitstop, je trouve que c'est plus audible parmi les youtubeurs. Alors, je regarde pas trop, pour être honnête. Les seuls que je regarde, c'est Hydro, Lucas, Despilo. Donc voilà. Et la chaîne d'Eurosport aussi et de Next Gen Auto. Leurs débriefs sont pas mal. J'aime bien. 35, mais une voix plus jeune. Ah bon? Si tu le dis. Adjar pourrait-il aider Verstappen dimanche? Oh bah peut-être hein. Peut-être bien hein. Qui sait? C'est totalement plausible. Tu regardes les pires. Ah, les pires de ton point de vue, t'as pas la science infuse toi. D'où c'est les pires. Monsieur Loup, oui aussi, ouais, j'aime bien. Et puis oui, les gens des pistonnés aussi, du Paddock Pass, RMC maintenant. Les trois là. Ils sont pas mal aussi, les ex-pistonnés. Paddock Pass, je crois. Bon après, leurs vidéos, bon, ça va vite, hein, en général, c'est 10-15 minutes. Enfin, à part Eurosport et Next Gen qui sont très longues, mais... le reste, ça va, ça se fait vite, quoi. Et puis, Paddock Pass RMC, c'est 1 heure, à peu près. Après, je regarde en accéléré, en général. Hein. Je mets en 1.30 ou 1.40. Sinon, on n'a pas le temps de tout voir, hein, clairement. Hein. Ça reste audible, ça va. En 1.30. Que des Formule X, mais tout. Bah vas-y, fais ta chaîne YouTube, Jaftit. Ah bah alors là, on a hâte de voir. Hein. À la gloire de Max. Il l'a sur son volant, hein. Vous voyez le chiffre en haut à droite, 0,23. C'est l'avance qu'il a sur le chrono référent. C'est la façon de s'exprimer et de mettre en scène qui m'insupporte. Bon, en vrai, ça va. Je sais pas trop ce que tu leur reproches, mais... Et la sortie des virages serrés, il est à 4 dixièmes d'avance sur son propre... Bah, moi, je dirais... c'est bien d'avoir un son de cloche différent, en fait. Faut pas tout le temps écouter le même gars, quoi, qui parle de F1. C'est bien d'avoir des avis différents, tu vois. Même sur les réseaux sociaux, sur X ou quoi. De lire un peu les commentaires des gens, voir un peu ce qu'ils en pensent, tu vois. Je trouve que c'est pas mal.
Plutôt que se cantonner à un ou deux avis, bon, c'est un peu limite, quoi. Hein. Ce n'est pas énorme, à une demi-seconde seulement devant Berman, devant la Haas. C'est pas génial. Pas mal une demi-seconde déjà. Sur une Haas, Si je fais une chaîne YouTube pour partager mon avis, mes avis, c'est un confinement en prison. le mec extrémiste. Je mise sur un crash de Tsunoda ou Hadjar dimanche. Ah non, putain, qu'ils aillent pas cracher Norris. deuxième tour lancé ou un deuxième train de gomme? Alors, Isaac Hadjar qui prend le deuxième temps vient de chausser ce train de pneumatique tendre. Vous allez voir que le groupe Red Bull, là, il va travailler à fond sur les autres voitures Donc c'est pour ça que ce n'était pas génial. pour s'immiscer devant les McLaren. Hein. Aux deux premières positions. Bon, Tsunoda, quoi qu'il arrive, oui, je crois que malheureusement... Verlaine et Ocon, au troisième et quatrième. il y a eu une lueur d'espoir au Qatar, mais au sprint du Qatar, mais après, j'ai l'impression qu'il retombe dans ses travers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Simple, les comparer. Ouais. Je trouve qu'il cherche trop le divertissement de mon point de vue. Je suis trop vieux pour regarder ça. T'as quel âge, toi? Ouais, t'es pas si vieux que ça, il me semble. T'es dans mes âges, il me semble. Voire moins vieux. Du dernier secteur pour Hülkenberg qui n'est qu'à 1/10 de Verstappen. Donc il y a encore du rythme à aller chercher sur cette piste. On va voir ce que Norris va être capable de faire, mais à mon avis ça sera gros travers là. Ouais, bah oui, donc trop vieux, arrête un peu, abuse pas, quoi. Despiello, il a la trentaine, hein, 29-30, je crois. Hein. J'ai l'impression que la voiture a talonné. Il est pas si vieux que ça, du coup. Ni si jeune, d'ailleurs. Il a un âge normal, quoi. Tranquille. Ça se trouve, les Racing Bulls sont des Red Bull avec la livrée Bulls. Peut-être que c'est une copie des voitures de Max, ouais. Ils ont copié-collé. Ils ont imprimé 3D. Les voitures de Max. Il a 33. Ah ouais, il est 2 ans plus jeune que moi, ok. Alors que dans le garage d'Esteban Ocon, on s'apprête peut-être doucement. S'exprime comme un ado. Ouais, bah après, c'est sa cible aussi. Ils sont jeunes. Ça se comprend. Je pense que les viewers d'Hydro sont encore plus jeunes que ceux de Despiello. Pour le coup. On espère terminer sur une bonne note effectivement pour Esteban Ocon, pour le clan As, mais Esteban Ocon a besoin de retrouver de bonnes sensations là. Beaucoup de problèmes de blocage de roue depuis plusieurs grands prix en milieu de virage. L'inscription en elle-même se passe sans trop de difficultés, mais décrochage presque... Je n'en fais pas partie, nous dit-il. Sur la voiture du français, on ne trouve pas de solution. Ils ont balayé un nombre de réglages incalculable. T'aimes pas les vidéos d'Hydro? Toujours là. Ouais, son pilotage est légèrement différent de celui de Berman et parfois ça peut être la manière de taper dans la pédale de frein. Hadjar et Lawson ont eu les consignes de jouer à 4 contre 2 ce week-end. Oui. Certainement. Jean-Louis Moncé. Ah bah Jean-Louis là, c'est encore une autre cible. Mais j'aime bien aussi, oui. La science de la F1, Jean-Louis. Conduit à fond Lewis. Ouais, je crois qu'il s'en bat les couilles Lewis maintenant. Allez, Lando Norris qui bastonne le chronomètre. Bim! L'enclume sur Max Verstappen. Jaftit va dire chrono illégal. C'est louche tout ça. Avec des espoirs de mieux ce week-end après un Grand Prix du Qatar très difficile et un week-end globalement très difficile au Qatar. Ça ne fonctionnait pas chez Ferrari pour les deux pilotes. Non. C'est louche ce chrono. Il a hâte d'en finir avec l'effet de sol, c'est ça. Le chrono, je sais, j'ai pas regardé, pour être honnête. Si vous pouvez chercher l'info dans le chat. L'année dernière, ils ont tourné en combien du coup?
Si quelqu'un a une idée. Avant cette première journée soirée de roulage, écoutons avec Albon juste avant. Quelque chose ne va pas avec ce moteur, même si les ingénieurs ont agi. Visiblement, ça n'a pas rectifié les soucis et le sentiment de mauvais comportement de la monoplace. Oui, parce que Albon demandait est-ce qu'on en prend conscience ou on continue comme ça. Oscar Piastri est loin pour l'instant de son coéquipier Lando Norris. Déjà 3 dixièmes concédés alors qu'il reste encore un secteur à parcourir. Même il est arrivé ici en disant de toute façon c'est le circuit de son coéquipier. 22,5. Alors qu'au Qatar, Ça fait plus d'un an et demi que McLaren est sans doute illégal. Et en 2023, la Red Bull était légale du coup? Que c'est loin, un dixième. Oui, c'était même pas la meilleure voiture du plateau en 2023. C'est Max qui faisait la différence. Incroyable, le narratif. On n'en peut plus. Ouais, 22,5, il y a encore 5 dixièmes de marge. Bon, on s'en rapproche. On s'en rapproche, mine de rien. Et le temps sera certainement bien battu du 5-6 dixièmes, à mon avis. Voire peut-être près d'une seconde. C'est le pilote qui était illégal dans 2023. Dopé. Complètement dopé, ce pilote. Donc ça devrait revenir à la normale. Je pense qu'on sera plus proche de là où on était avant ça. Après, est-ce qu'on peut, on peut essayer de gagner cette course? Je pense pas non plus. Je pense que McLaren et Red Bull sont largement les favoris. Il y a du chaussé d'étendre en fin de course, certainement. Bah, pour ses adieux à la F1. Ils en ont... Si, je crois que je me rappelle, ils avaient fait ça. Ils quittaient la F1 et ils lui avaient fait faire un meilleur tour. Au passage. Comme cadeau d'adieu. Sauf catastrophe, je pense que ça va être bon pour Norris. Oui, normalement. Sauf si Verstappen le torpille et que lui s'en sort très bien. De toute façon, il sera pénalisé si le torpille. Au moins 10 secondes de pénal. Hein. Voire 20 s'il abandonne. Voire des cubes. Sport mécanique que vous voyez sur les antennes de Canal+ seront à l'honneur. C'est leur soirée. Beaucoup d'invités également qui viendront partager avec nous cette fin de saison, cette fin de championnat ici en Formule 1. Championnat achevé le week-end dernier pour Sébastien. D'ailleurs, en 2021, la FIA avait dit si l'un crache l'autre, celui-ci sera disqualifié du championnat. Est-ce que ça sera pareil là ou pas du coup? Parce qu'il y a 12 points d'écart, il y a peut-être qu'ils se disent bon, il n'y a pas besoin de cette règle. Ouais, je sais pas. Hein. Imaginons, c'est 1 et 2 sur la grille, et Verstappen le torpille et Norris au premier virage. Et comme par magie, Verstappen continue, et Norris DNF, même s'il se prend 10 secondes, admettons, et qu'il arrive à creuser l'écart, il finit quand même 2/3ème, Verstappen, qu'est-ce qu'on fait quoi en fait? On lui donne quand même le titre malgré qu'il a torpillé le leader du championnat quoi. Ouais, enfin... Je sais pas, ça me paraît un peu gros perso mais... Il veut insuffler du changement chez Ferrari, mais c'est difficile pour Lewis Hamilton. Ouais, bah c'est logique, ouais, le mec le crash, on lui donne le titre. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est typique des fans de Max, hein, voilà. On lui donnera. Encore un titre polémique, hein, un de plus, hein, j'ai envie de dire. Il est plus à ça près. Drive-thru, ouais, mais... Ah, mais... Ouais, d'accord, drive-thru, ok, j'entends. Imagine juste, en fin de course, genre à 10 tours de la fin, il y a un safety car qui annule l'effet de son drive-thru. Qu'est-ce qu'on fait? Le mec remonte 2-3 places à la fin. Stop and go, ça serait déjà plus puissant, ouais, déjà, je pense. Stop and go, c'est au moins 30 secondes de pénalité, quoi. Même si un safety, il perdrait beaucoup de place et il devrait remonter quand même à fond, quoi. Ah mais tu sais, c'est bien fait. Regarde juste Silverstone 2021.
Lewis atomise Max. Lewis, il a juste rien du tout. La voiture, mais elle est clean de chez clean. Mais Max, il est dans le mur, détruit, quoi. Tu vois? Stop and go de 50 secondes. Ça n'existe pas, ça. 50 secondes, le moteur il chauffe et je pense qu'il DNF, là. Et c'est ce que Sainz a amené dans chaque écurie où il a été. Ce travail consciencieux, de mieux comprendre la voiture. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas sur un Grand Prix. Donc Albon allait plus vite que l'année dernière en début de saison, grâce à la pression Sainz. Je le sens fragile, nul comme il est. Il devrait être capable de se rater tout seul quand il y aura de l'enjeu. Oh la vache, la haine. Toi, on rappelle, Jaftit, que dans les commentaires, t'as dit harcèlement de Antonelli mérité. Tu fais partie de ces fans toxiques que la F1 dénonce et que la FIA dénonce. T'as vu comment tu chies sur Norris, là? Nul comme il est, quoi. Quelle honte. Ouais, j'avoue son talent. Hein. On peut pas nier son talent. Ça serait débile de nier le talent de Max. Sauf que certains, bah, ils érigent comme un dieu du pilotage. C'est ça qui m'énerve. Et ils font passer sa voiture pour une merde. C'est pas bon. Comme raisonnement, c'est pas bon. Soyez raisonnable. Tu laisses les 3 à Goud. On le revoit au Qatar. Il va revenir jusqu'à Abu Dhabi en F1 alors. On l'a banni. C'est les pompiers. C'est pour le calendrier. Bon, alors, j'ai déjà acheté le calendrier de la poste là, avec des chats dessus. Les pompiers vont se faire voir, hein, désolé, mais bon. J'ai pas besoin de 10 000 calendriers, hein, perso. La poste a été les premiers à passer. Voilà, premier arrivé, premier servi. Hein. C'était la seule fois où j'ai vu des gens dire qu'Hamilton est surcoté. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Si crash entre Norris et toxique, si Norris DNF, et pas le toxique, je demande DQ pour le toxique. Bah, en lutte pour le championnat, ça serait logique, ouais. Ça serait logique. Tu sais, les supporters de Verstappen qui sont pas toxiques. Il y en a, mais... On n'a pas de chat, il y a juste des incendies dessus, désolé. Parce que toi, t'es pompier, du coup. En fait, oui, Max est un très bon pilote, peut-être le meilleur en ce moment, mais le problème c'est que pour les fans de Max, dans une Alpine, il serait champion. Eh oui, c'est ça. C'est ça le problème. Exactement. C'est ça, exactement. Le mec, dans un karting, il serait champion de F1 en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. Surtout chef titre. Ouais, surtout lui, ouais. J'avoue. J'avoue. On continue à avoir une monoplace instable, hein, avec beaucoup de rebonds aussi, d'instabilité. Dimanche, il y aura une Prost 86 sur Icon 2007. Ça va être pour Verstappen. J'ai hâte de voir ce que Piastri va faire par rapport à Norris ou pas sur la situation. Bah, pour l'instant, j'ai envie de te dire, Piastri, ça a pas l'air foufou. Hein. Déjà qu'il rate les EL1. En plus, s'il se tape un problème avec le fond plat, apparemment, en début de séance, ça va pas arranger ses affaires. Regardez, sur ces témoins d'usure qui sont à cet endroit-là, en fait, on va venir gratter avec une chauffette, on va venir enlever la première couche de pneumatique pour pouvoir analyser de quelle façon est fait le pneu en dessous. Vous savez, de temps en temps, on parle de cloque ou même de bulles d'air qui viennent se créer à l'intérieur du pneumatique. Et bien comme ça, on peut essayer de déterminer si oui ou non le pneu vit bien et combien de temps, surtout, son espérance de vie, de combien de temps il va être. Voilà, c'est ce travail qu'on fait chez Pirelli. Oui, important. Merci Franck pour l'observation avec évidemment l'optique des 58 tours d'un Grand Prix traditionnellement à un seul arrêt. On a eu pas mal de
Safety car ici aussi, alors qu'il n'y a pas grand chose à aller cogner. Mais Sauvetage de voiture à c'est pisterie. pas grave, il y a toujours de l'action. Encore Les Grands Prix de l'année, Again les bords de piste c'est en asphalte, donc les Trop, c'est trop, McLaren, là. pousser Arrêtez les de ailes et saboter. vouloir être très agressif dans les dépassements. Clairement, ça ouvre la porte à de l'agressivité et ça, parfois ça se termine avec des accrochages. Je pense qu'il touche plus à la drogue depuis le temps à Montagny. J'espère pour lui quand même. On doit tout mettre en œuvre pour empêcher Max de gagner. La magie noire est nécessaire. Ouais, je sais pas si la magie noire va être efficace, mais on peut toujours essayer. L'impression que là la voiture lui va, elle, à merveille, c'est l'opposé de son coéquipier Esteban Ocon. Il y a vraiment une situation à un grand écart quasi anormal là, Jacques. Hein. Oui, c'est surprenant. Vous savez, il suffit d'avoir une voiture qui convient comme un gant. Tout est facile. Et l'autre pilote qui est un peu plus en difficulté. Donc le pilotage n'est pas naturel. Et au lieu de perdre 2 dixièmes, c'est 4 dixièmes, une demi-seconde. Et ça devient un cercle vicieux. Ensuite, il y a le manque de confiance qui se met en place. Et ça devient compliqué. Il va devoir gérer les côtés psychologiques. Ouais, alors c'est pas comme s'il était à égalité de points ou avec 3 points d'avance par exemple, tu vois. Même 6 points en vrai. 16 voitures en une seconde. Même 7, parce que 7, si Max gagne et que lui est deuxième, c'est Verstappen qui gagne par rapport au nombre de victoires. Donc 7, ça aurait été très très chaud mentalement à gérer. C'est l'un ou l'autre qui gagne quoi. C'est comme si c'était égalité en fait. Par contre, au-dessus de 7, bon, c'est plus respirable. Et au-dessus de 10, ça l'est encore plus du coup. 12 points, bon, il y a quand même une petite fourchette de marge. On avait l'habitude que 7 secondes c'était énorme, alors que maintenant 2 secondes c'est énorme. Ocon qui se fait poutrer, ouais, ça c'est terrible. Faut voir la chance de Verstappen, ça c'est là vraiment à bout, je reconnais. Ah ouais, foirer son départ, ça peut arriver, effectivement. Ou se faire bolosser au départ. Sans forcément foirer son départ, mais si l'autre réussit son envol en étant deuxième, par exemple. À la limite, il faudrait presque que Verstappen fasse la pole et que Norris parte deuxième, comme ça au moins, bah, l'autre est devant, il va pas le bolosser. Je sais pas. Dieu de Liberty de la FIA, plutôt, par rapport à ce mec, j'assume. Ouais, pareil. Pareil. Verstappen est plus rapide dans la ligne droite. Siska Norris. Elle est là, maman Norris. Birman, futur remplaçant de Lewis chez Ferrari. Peut-être, ouais. Il va gagner McLaren, je ne sens pas prêt. La chance 3. Pourtant, je suis fan de Max. T'es fan de Max, toi? Depuis quand? Faut pas qu'il soit si de Las Vegas. Oui, et surtout, McLaren, évitez de vous faire des culs aussi après Abu Dhabi. Parce que bon, après, normalement, c'est une piste lisse, ça devrait aller, je crois. C'est pas bosselé, quoi. Imaginez juste, doubler McLaren, titre facilement acquis, du coup. Et on nous annonce 2 heures après, disqualification des McLaren. Font plein trop usé. Et Verstappen titré, du coup. Oh la vache! Dur! La douche froide que ça serait.
Non, sur ce circuit, normalement, c'est pas bosselé comme Las Vegas. Ils devraient pas niquer leur fond plat, normalement. Ils devraient pas le racler, quoi. De toute façon, ils ont pris une marge, je pense, McLaren, maintenant. Ils veulent pas se faire avoir 2 fois. Enfin, j'espère qu'ils ont compris la leçon, hein, du moins. Ce serait horrible, ouais, clairement. Tant qu'il n'y a pas d'accrochage et de mauvaises stratégies en du GP, Norris va gagner le titre pilote. Si ça arrive, McLaren passerait devant Ferrari sur l'échelle de la connerie. De la clownerie, ouais. Si ça arrive, j'arrête de regarder la F1. Tu m'étonnes. Oui, on n'entend pas la télé, mais lui dans la voiture il sent des petites vibrations et normal. Peut-être la réaction à l'accélérateur, n'est pas habituelle. Ça a dégoûté de la F1. Mauvais endroit probablement du circuit pour tomber sur du trafic. Là c'est Esteban Ocon devant lui. Pas top ça. Il regardait pas dans les rétros clairement Ocon. Dommage. Berman a repris la piste. Toujours sur les pneumatiques les plus tendres. On sent qu'on privilégie beaucoup pour l'instant le travail de la qualification. Et peut-être, Jacques, s'il devait y avoir une safety car en fin de Grand Prix, à quel moment ça deviendrait intéressant de passer des pneumatiques tendres pour la dernière partie. Ouais, là je crois que les directeurs d'équipe ils ont plus le téléphone, numéro de téléphone du Ah non, mais je ne pensais même pas à ça. Oh allez, vous êtes sûr? Non, en fait j'y pensais. Je vois bien Russell pour jouer les troubles faites en début de course. Pourquoi pas? Les McLaren, les Mercedes, ça a l'air pas trop pourri. À voir. Mon père est en 2021, je te laisse deviner pourquoi. Ah oui, oui, bon. On ne manque pas régulièrement de rappeler que c'est un Oui. pilote Ferrari, ça il le sait. On croit savoir pourquoi. Un jour peut-être pas si lointain, si Lewis Hamilton devait... Heureusement qu'il a striké Max en Autriche. Putain, oui. Un candidat, Parce que là, il sera à égalité. Hein. il ne serait pas le seul, Je pense. Voire Max devant, peut-être. que Ferrari envisage un pilote qu'ils ont sous Quelle le horreur. management et un pilote Quelle qu'ils ont horreur. d'autant plus. Il performe clairement Ça aurait été terrible. On remercie, quoi qu'il arrive, Antonelli. en 2027, 26. De voir comment ça se Oui, passe en 2026. voilà, la nouvelle réglementation. Avant de se laisser arriver. Parce qu'en Autriche, bon, il n'était pas non plus dans les 3 premiers Verstappen. Il aurait peut-être fini 4-5ème. Oui, Commence Max à regarder. Verstappen prévient que si Ce qui fait au moins 10 points marqués, quoi. il ira 10 ou 12, hein. Oui, ça serait pas surprenant. Ouais, il l'a dit, hein. Donc, Et là, clairement, il serait à 2 points de Norris ou voire égalité. Sinon. Ouais, c'est ça, 5ème, ok, ouais. Admettons qu'il a perdu la 5ème place, il serait à 2 points de Norris. Si, voilà, là, c'est celui qui gagne le titre, hein. Clairement, horrible, quoi, horrible. Il est à bonne école avec Ayao Komatsu comme patron d'équipe. Santani qui crash Max, il va se prendre une vague de haine des fois, les fans, ce sera terrible. Bagarre assurée, hors piste, si Russell éjecte Max. Mais est-ce que ça va Ouais. changer un peu l'équilibre d'équipe Ferrari lorsqu'ils seront Toyota? Moi, j'aime pas F1, tu penses que ta gueule d'abord, on n'est pas la maternelle. J'ai pas compris votre question. Ah, pardon, l'écurie As, oui, avec le renforcement des liens avec Oh, Toyota. toi, t'es... Ça restera toujours l'équipe satellite. Alors, ouais, j'aime pas trop ta mentalité quand même, CV, là, parce que... C'est pas une équipe satellite. Toi, en gros, il faut favoriser un pilote, quoi, Et les dans chaque équipe, quoi, pour toi. de la Scuderia. Il doit y avoir un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, quoi. Leur pilote, absolument. Bah, bof. La mentalité est bof, quand même. Le renforcement du lien avec Toyota est poussé. Il y avait- Après, c'est vrai que McLaren a poussé un peu le concept trop loin, selon moi, à favoriser aucun pilote. Toyota de Tu pénalises les deux, au final, comme au Qatar. Le passé, c'était Sauber Mais, ouais, ça vaut. qui servait des équipes juniors. Ensuite, c'est passé à As et clairement, ça ne sera plus Sauber. Après, il y a un juste milieu, hein, je pense. Hein, Tu peux pas faire comme Red Bull et te concentrer que sur un pilote, je suis désolé, c'est honteux, quoi. L'autre, il est livré à lui-même, Ça n'aura plus rien à voir. super, quoi. Tu laisses dans sa merde, on développe les évos dans le sens de Max, et l'autre, bah, il se débrouille avec ça, quoi. Il restera à la base de Hinwil en Suisse, bien sûr. Il y a Neubourg. Charles semble pas si mal, la surprise. Les moteurs, il y a une base technique. Ouais, non, franchement, je pense pas. Ferrari, pour moi, c'est largué. En Grande-Bretagne
Salut. d'attirer des ingénieurs. Ferrari, La pire défaite que j'ai vue, c'est Massa 2008. la dernière écurie à ne pas avoir une base en Grande-Bretagne. Disons la plus tendue de chez tendu, quoi. Après, il y a eu Abu Dhabi 2021, comme horrible défaite. Cadillac également. Tout le monde a un point d'ancrage en Grande-Bretagne. Ce serait un miracle que Piastri soit champion. Bah oui, clairement. Il faudrait qu'il soit premier ou deuxième et que les deux autres marquent pas de points, quoi. Un peu de choses près. Ce qui est quand même peu probable, hein. Les trois trucs sont peu probables. C'est généralement avec des familles et c'est compliqué. Et les familles ne rentrent pas dans le budget cap. Alors, l'école des enfants, mais il y a l'aspect personnel qui rentre en jeu. Oui. Est-ce que Ferrari a un jour Sur lequel j'ai décidé de troller les gens en devenant supporter de Max. Génial. Waouh, trop bien. Quel objectif du coup. Tu supportes qui? McLaren. Enfin, dans la lutte pour le titre, McLaren. Je suis plus pour Piastri, mais bon, je suis au courant que Norris a plus de chances de gagner du coup. Mathématiquement, bon bah tant pis, Oscar, il avait qu'à pas aussi se relâcher là. Je sais pas trop si c'est la faute ou pas d'ailleurs, mais bon. Est-ce qu'on saura un jour? J'en sais rien. Effectivement, célébration de fin d'année. Leclerc. The big Leclerc. The Big Leclerc. Voilà. Entre Junior et The Big, le grand, le petit. Eh oui, ils étaient deux tout à l'heure, la fratrie Leclerc. The Big Leclerc. Le gros Leclerc. De la fratrie Leclerc était en piste au volant Ouais, sur TIB-F1 replay. le petit frère Junior. Ah, sur la chaîne TIB-F1 replay, j'ai mis tous les lives depuis 2021 Son volant à Lewis Hamilton. en archive. Quel est ton pilote préféré sur la grille? Ah, Lewis Hamilton du coup. Voilà. Ceux qui viennent de connaître la chaîne, vous êtes au courant. Ce serait bien que Piastri soit champion. Il a plus les cartes en main ce week-end. Puis comme comportement un petit peu, ouais. Tout le monde s'est donné. Ils sont capables de le réitérer en faveur de Max. Le gangster de Monaco. La monégasque mafia. La MC Mafia. Je vais aller écouter ça. Ouais, tu vas pas être déçu. Hein. Et puis lorsqu'ils en trouvent une, c'est plusieurs championnats à la suite. Tu vas pas être déçu. Souvent, fonctionné par cycle. Combien de temps? Ah, c'est bientôt fini. Ça passe vite aussi cette séance à discuter. 6 minutes. Ça sent que c'est la fin de saison et que les gens ont plus de passion à regarder les essais libres. Il y a plus d'enjeux, on va dire. Que d'habitude. Hein. C'est notre joli gangster mannequin. J'ai pas l'impression qu'ils sont sur le scan aujourd'hui. Porter la responsabilité du titre de Lando peut lui faire obtenir. S'il peut lui faire obtenir, est immoral. Après, je pense pas que le cas se présente, pour être honnête. Alors, à moins que Norris ait un accident dans la course qu'il soit obligé de remonter, notamment en doublant Piastri. Mais là, pour l'instant, Norris, je le vois plus rapide que Piastri de toute façon. Donc, pour moi, le cas va pas se présenter s'il se passe rien de spécial. Ah, moi, je suis pour plus de sprint. Clairement. Moi, j'en aurais mis 12 l'année prochaine, 16 l'année d'après. Et 20 ensuite. Et pourquoi pas l'année encore d'après, tout le calendrier sprint. Voilà ce que j'aurais fait. Ah, ça y est, les anti-sprints sont sortis. Ça c'est fou de pas aimer... Comment ça se fait que vous n'aimez pas une course supplémentaire, quoi?
Pourquoi vous n'aimez pas le fait qu'il y ait une course à enjeu avec des points à la clé? C'est une course, c'est mieux que des essais libres, on est d'accord. Concrètement. C'est une course, les gars. Pourquoi vous voulez pas d'une course en plus? C'est fou, je comprends pas votre raisonnement en fait. Salut, le résultat le plus dingue serait que Max soit champion du monde après. Ouais, mais ça me plairait pas trop, du coup. La gueule de Zach Brown si Piastri remporte le championnat. Ça serait marrant. En MotoGP, il y a toutes les courses, tous les week-ends sur un sprint en fait. Elles sont soporifiques les courses sprint, mais pas plus que les courses normales, j'ai envie de te dire. Et puis non, elles ont pas toutes été soporifiques. Vous dites elles sont soporifiques, mais moi je préfère une course sprint soporifique que des essais libres soporifiques, hein. Quitte à choisir. Hein. En plus, les courses sprint c'est une demi-heure. Les essais libres c'est 1 heure, les gars. Ouais, je sais pas. On n'est pas d'accord sur ça, hein, c'est fou. Hein. Il faudrait qu'il y ait 2 séances d'essai, une qualif... Ah non, 2 séances, enfin... À la limite, t'en fais une de 1h30. Allez, une seule séance de 1h30 pour mettre d'accord tout le monde. Allez, on coupe la poire en deux, on met 1h30 au lieu d'1 heure. Là, ok. Pas 2 séances, c'est relou. C'est la seule victoire de Lewis cette saison. Même pas spécialement pour ça, mais... moi je préfère... Bah tiens, Lewis qui sort large. Je préfère une course avec un peu d'enjeu à la clé et des points. Même si, bon, elles sont pas toutes spectaculaires, j'entends. Que des putains d'essais libres, on s'emmerde, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que le sprint avec ces voitures dans les courses monotones, ça va pas aider aussi, quoi. Les courses sprint permettent aux équipes de mieux analyser et d'avoir des bons réglages pour la course de dimanche. Ouais, oui et non, parce que il n'y a qu'une seule séance quand même. Une seule séance d'essai libre, c'est un peu light, hein, pour régler la voiture bien. J'avoue que les week-ends sans sprint, je regarde pas les EL très rarement. Bah ouais, bah voilà. Nous, on se les farcit les EL. T'es bien gentil, toi, mais bon... Nous, on se les farcit, hein, on laisse les tapes les EL, là. La purge, hein. Faut quand même laisser du temps aux équipes pour trouver les bons réglages. Ouais, mais du coup, quand il y a moins de temps, c'est plus aléatoire. Tu regardes les grilles des sprints, des fois c'était lunaire, hein, les qualifs des sprints. T'as Alonso dans le top 5, Carlos Sainz dans le top 3, t'as des trucs des dingueries en fait. Ça faisait des grilles trop drôles des fois. Alors oui, par contre, des fois les courses, bon bah, c'est comme les vraies courses quoi, on s'emmerde. Hein. Miami et Texas, le sprint était bien. Je pense qu'ils doivent... Ouais, ils doivent choisir les bons circuits, c'est sûr aussi, ouais. Je suis pas anti-sprint, mais c'est soit toutes les courses, soit rien du tout. 6 sur 24, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, pourquoi que 6, c'est pas 12 ou 8 ou 10, je sais pas, pourquoi 6, ouais. C'est la FIA et la F1 qui ont décidé ça. Hein. Ouais, ils vont nous faire une masterclass dimanche, il sera champion du monde. Ouais, ouais. Le karma, n'oublie pas. La saison 2006 ne soit pas une saison maîtrisée par les moteurs Mercedes. Ouais, c'est vrai que on aimerait que ça soit serré, quoi. Qu'il n'y ait pas un motoriste qui domine. De préférence. Encore moins Ford qui domine avec Red Bull. Ce serait terrible. Je pense pas que ça arrive, honnêtement. Un nouveau motoriste ne peut pas dominer une nouvelle réglementation. C'est impossible. On a vu effectivement avec Brown GP 2009, mais c'était l'équipe, c'était le châssis, c'était l'aéro, c'était pas le moteur qui faisait tout. Et tu as qui pour Isaac l'année prochaine? Ah bah un peu peut-être, ouais. Un peu peut-être. J'attends de voir ce que ça va donner. Après, l'avantage qu'il a, c'est que c'est une nouvelle réglementation, ça repart à zéro pour tout le monde. Donc bon, ça va peut-être mieux se passer quoi, que les autres. Mais bon, on sait jamais. N'oubliez pas que le circuit partagé
Avec la F2, F1, F2, F3 aussi, ouais. Cadillac, ils vont avec leur propre moteur. Non, c'est Ferrari, le moteur de Cadillac. Honda peut faire quelque chose avec Aston et Dewey. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Alors à ce moment-là, faisons appel à des avocats. On n'a pas besoin de commissaire. Ils aimeraient, les pilotes, que soit jugée l'action dans son ensemble. En 2026, je pense que Mercedes sera la référence. Ça, c'est possible, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On ne sait rien pour l'instant. On est dans l'inconnu à plus total. Parfois, certaines décisions étaient prises qui étaient complètement différentes de ce qui était écrit par la règle et très loin de ce qui était le bon sens en plus. Avec Button, Barrichello, oui. Bon bah cette séance se termine. Norris toujours ok. Toujours facile. Pour l'instant. Et Oscar, bah j'ai l'impression que louper la practice 1, ça l'a pas aidé quoi. Ça stylé autour de Williams. Ouais, pourquoi pas. En MotoGP, la course dure 40 minutes. Ouais, mais alors MotoGP, ils prennent plus de risques qu'en F1 quand même. Hein. Les mecs, ils se prennent des gamelles, laisse tomber. Hein. Ils se blessent de fou, quoi. Norris Paul plus victoire, regardez bien. Oh, l'arrogance. La provocation. Verstappen, il se met déjà en pôle sur la grille, quoi. Le mec est chaud, quoi. Il ne s'est pas mis sur la position du deuxième. Non, c'est un pilote qui a l'habitude d'aller les chercher les victoires et les championnats, et il est déjà avec cette attitude. L'attitude de winner de Max Verstappen. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait le risque qu'il soit champion dans le sprint, j'avoue. Après bon, on a déjà eu des champions à plusieurs courses avant la fin aussi, hein, j'ai envie de te dire, donc ça serait pas choquant non plus. Ça arrive. Mais bon, après, il faut voir. Pourquoi vous précisez? Ça se voyait que c'était une baleine. C'était limpide. Il y a plus de chances que la Clément marque des points ou que Lewis passe en Q3. Il y a plus de chances que Lewis passe en Q3 que Colapinto marque des points quand même, je pense. Mercedes, McLaren, Aston Red Bull. Et Ferrari dans tout ça n'existe pas. Ouais, aussi, ouais. Ils ont un réservoir assez petit, les MotoGP. Ouais, on va se quitter là. Et je vais regarder l'horaire demain parce que je ne sais plus quelle heure c'est. Je crois que c'est 11h30, non? Alors, voyons. 11h30, c'est ça. Practice 3. 11h30 et les qualifs 15h. C'est décalé d'une heure par rapport à aujourd'hui. Grosso modo. Voilà. Allez, on se dit à demain. 11h30 pour la suite des événements à Abu Dhabi. Ciao.